Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 5 septembre, il est l'heure de l'info. Un jardin en plein cœur de la ville, comme si c'était le vôtre, c'est ce que propose la municipalité de Saint-Dizier avec les espaces verts du Prinvaux. C'est une locomotive bien connue des Meusiens. La Suzanne est un train chargé d'histoire. Et vous le verrez, à Bar-le-Duc, vous pouvez, le temps d'une après-midi, faire un bond dans le passé. Depuis 9 ans, l'entreprise vasseyenne Protec Fermeture s'efforce de répondre au mieux aux besoins de ses clients. Nos reporters étaient en immersion avec ces professionnels de la menuiserie. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez Manon Collinet pour une nouvelle rubrique. Nous vous donnerons des idées de sorties pour ce week-end. Mais avant cela, parlons politique. 50 jours après la démission de Gabriel Attal, le verdict est enfin tombé. Michel Barnier, du Parti des Républicains, sera le successeur de l'ancien Premier ministre. Un choix qui divise dans nos territoires. Si Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, se félicite de cette nomination, Maxime Amblard, lui, député du Rassemblement national dans la Meuse, a lancé un conseil au nouveau patron de l'Élysée. Charge désormais à lui de respecter les oppositions, prévient-il sur son compte X. Tout autre chose, situé près du chemin des Bonnettes à Saint-Dizier, le jardin du Prinvaux a été créé par la ville en 2022 avec une association locale. Après 2 ans de travail, ce jardin est enfin ouvert au public. Le but, créer un espace naturel en plein cœur du centre-ville, un endroit calme et plein de curiosité. Brigitte Maestrassi vous propose une visite. Dans cette ruelle au bord de la Marne se cache un écrin de verdure de 5000 m², le jardin du Prinvaux. Jusqu'en 2022, il appartenait à 2 frères maraîchers avant d'être racheté par la ville de Saint-Dizier. Il aura fallu 2 ans de travail acharné pour remettre le jardin en état. Les 15 membres de l'association qui porte le même nom, ainsi que des agents chargés des espaces verts, ont réhabilité cet espace pour y accueillir du public. Le jardin est désormais participatif et partagé. C'est une belle fenêtre sur la biodiversité, sur l'environnement. On a envie que tous ceux qui se plaisent à partager ces thématiques, à avoir envie de calme, pouvoir se reposer, passer la journée s'ils veulent, venir pique-niquer, prendre un livre, venir travailler la terre s'ils en ont le souhait, ils peuvent rentrer dans l'association, il n'y a pas de souci. Participer à des ateliers qu'on va organiser avec la ville sur plein de thématiques, la taille, la plantation, enfin, au fur et à mesure des saisons, tout ça. Il y aura tout un programme mis en place. Ce jardin se veut un endroit de repos pour les bragards, mais aussi un lieu d'expérimentation pour les agents de la ville. Ici, ils testent des aménagements qu'ils pourront peut-être installer dans d'autres lieux. C'est un labyrinthe qu'on a créé dans cette grande partie fleurie, qui a été faite au mois d'avril, je crois, oui, c'était au mois d'avril qu'on l'a semé. Et c'est des chemins. Et à chaque embouchure qu'on ne peut pas passer, quoi. Il y a un panneau explicatif qui annonce ce qu'il y a, les papillons, là-bas, là c'est pour tout ce qui est papillons, chenilles et tout ça. Ça explique certaines plantes qu'il y a, cosmos, il y a des petits bleuets. C'est là qu'on voit qu'il y a une biodiversité qu'on peut avoir sur la ville de Saint-Dizier. Pour aider l'association, 5 à 6 agents municipaux viennent ici, une fois toutes les 2 semaines, pour entretenir ce jardin. On vient souvent tendre, on essaye de tenir un niveau de propreté assez élevé, quoi. Pour faire venir les gens, quoi. C'est normal, ils ne vont pas venir dans 1 mètre d'herbe, quoi. Voilà, essayer de toujours garder propre. Mais si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire. Il faut être passionné, il faut vraiment être passionné pour faire ce travail-là. Ce jardin a aussi une vocation pédagogique pour les écoles de Saint-Dizier. Les élèves seront conviés à des visites pour découvrir la faune et la flore. À terme, de nouvelles plantations et structures seront aménagées dans cet espace. Une boîte à idées sera même installée pour que les visiteurs participent à l'évolution de ce jardin. Les grues, l'oiseau migrateur emblématique du lac du Der, sont de retour. Vous le voyez sur notre image du jour. Chaque année, elles reviennent sur ce plan d'eau pour se reposer et s'abreuver après leur long vol. Le lac Marnais est le principal site de stationnement d'Europe. Chaque année, entre 200 000 et 350 000 grues y transitent. Pour le moment, la Ligue de protection des oiseaux en a déjà signalé 60 depuis le début du mois de septembre.
À la gare du chemin de fer historique de la Voie Sacrée à Bar-le-Duc se trouve un trésor du 19e siècle, le train La Suzanne. Cette locomotive a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez tous les dimanches y embarquer et découvrir l'histoire de la région tout en profitant d'un moment de soleil et convivial avec l'association. Céline Moreau vous y emmène. Nous voilà embarqués à bord de la Suzanne, une locomotive datant du 19e siècle. Aujourd'hui, plus de 300 personnes sont montées à bord pour découvrir l'histoire de ce monument historique. Jusqu'en 1914, elle servait à transporter des voyageurs et des marchandises dans la vallée de la Sceau et le sud de l'Argonne. Dès le début de la Première Guerre mondiale, elle a été réquisitionnée pour ravitailler le front à Verdun. Qui avait fait faillite. La petite ligne de la Sceau. Pendant plus d'une heure, les bénévoles de l'association prennent plaisir à transmettre son histoire si singulière. Donc ça permet aussi à la fois de lier les deux sites de Verdun et de Bar-le-Duc, mais aussi de rappeler aux générations justement de maintenant qu'il y a eu toute cette histoire, à la fois l'histoire de la belle époque où on voyageait dans les machines à vapeur, l'histoire évidemment de la guerre, puisque ici on tourne beaucoup sur la Première Guerre mondiale, et puis de leur montrer en fait ce que c'était aussi l'époque des grands-parents, le train à vapeur. Après 16 ans de restauration, la Suzanne transporte des visiteurs depuis 3 ans. Je trouve très intéressant, parce que je suis de la Meuse, j'avais jamais entendu parler de la Suzanne, et j'ai appris au cours de cette visite. Je suis en famille avec mes petites filles, tout le monde en profite. J'ai adoré. De toute façon, j'adore ce genre de visite. On le fait aussi dans notre région et on avait une animatrice, enfin une guide qui était vraiment super sympa. À quai, dans une ancienne gare de Bar-le-Duc, la locomotive parcourt 4 km à travers la campagne meusienne sans aller jusqu'à Verdun. Touristes et habitants peuvent profiter de ce cadre bucolique. C'est la première et franchement, très satisfait. J'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup surtout en fait le côté immersif en fait de la visite avec par exemple les guides qui sont habillés dans les tenues d'époque. L'association du chemin de fer historique de la Voie Sacrée compte plus de 60 bénévoles. Il propose des voyages en train tous les dimanches jusqu'à fin août. À l'occasion des portes ouvertes de l'entreprise de menuiserie Protec Fermeture les 6 et 7 septembre prochains, nous avons décidé de suivre cette entreprise familiale implantée à Vassy. Depuis 9 ans, elle offre une gamme de services, pose de fenêtres, portes, volets ou encore portails. Les 5 menuisiers sont à votre écoute et vous accompagnent au mieux pour répondre à vos besoins. Un publié reportage de Céline Moreau. Ces 4 menuisiers appliquent avec précision la dernière couche de colle avant d'installer les fenêtres. Chaque détail compte pour garantir une pose parfaite. Tu viens pas l'appuyer tout de suite. Oui, parce que comme ça, tu le mets au coin et tu règles. Olivier a fait appel à Protec Fermeture pour remplacer ses fenêtres. Les fenêtres qui dataient de plus de 30 ans, donc au niveau isolation, elles n'étaient plus du tout au goût du jour. Et voilà, je voulais améliorer l'isolation de l'habitation. Parce qu'il a une bonne renommée sur le secteur et puis j'aime faire travailler les entreprises locales. Depuis 9 ans, cette entreprise familiale, implantée à Vassy, propose une vaste gamme de produits. Des portes, des fenêtres, des volets, des portails, des pergolas, avec une grande variété de matériaux, PVC, bois, aluminium ou encore des solutions mixtes. Ils interviennent sur un rayon de 50 km autour de Vassy. Nous, chez nous, tout est fait sur mesure et s'adapte à toutes les contraintes qu'on peut trouver sur tous les chantiers. Protec Fermeture se distingue également par son service client. Des experts sont disponibles pour vous conseiller et orienter les clients vers des propositions adaptées à leur style de vie et à leur budget. Le service après-vente est assuré en moins de 48 heures, un accompagnement personnalisé qui fait toute la différence. Bonjour, ça va. Les fenêtres allient design, tendance et durabilité. Pour leur première expérience avec Protec Fermeture, ces clients sont satisfaits. Ça a changé notre quotidien. Maintenant, on prend notre petit déjeuner tous les matins sous la pergola. Et on a trouvé ça bien agréable. Pour alléger la facture, de nombreux clients se tournent vers des aides pour financer leurs travaux. Parmi les aides, la prime totale ou encore ma prime rénov'.
Elle s'adresse aux propriétaires souhaitant effectuer des travaux de rénovation énergétique. La prime peut atteindre jusqu'à 4 000 €. Nous vous proposons dès ce soir un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Tous les jeudis, nous parlerons de culture, de loisirs et de sport. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors pour ne rien manquer des événements du territoire, tu vas nous proposer chaque semaine une sélection d'idées de sorties et on commence tout de suite par le sport. Et oui, ce dimanche, on peut aller se dégourdir les jambes à Heurville-Bienville pour la 5e édition du Trail de la Forgeronne. Amateur ou confirmé, tout le monde peut s'essayer à des parcours allant de 1 à 22 km. L'occasion de courir dans les bois, à Heurville-Bienville bien sûr, mais aussi à Narcy, Chamouillet ou Couzance-les-Forges. Pour ceux qui préfèrent les week-ends plus tranquilles, une marche sur le parcours de 11 km est idéale. Et si on n'est ni course ni marche, qu'est-ce qu'il y a d'autre ce week-end? Eh bien ce week-end, on peut aller à Vassincoul pour le festival de musique ce samedi 7 septembre. Organisé par le pôle enfance de l'ADAPI de la Meuse, ce festival de musique rassemble des artistes, des personnes en situation de handicap et du public. On se côtoie tous autour de la musique, c'est un lieu qui se veut festif et bienveillant. Cette année, le groupe Padawan, porté par des jeunes de l'ADAPI de la Meuse, sera sur scène en deuxième partie de soirée. Et vous le verrez, ils n'ont rien à envier aux autres artistes présents. Alors restons dans la culture puisque ce week-end, les Trois Scènes ouvrent leur billetterie pour la saison 2024-2025, Manon. Et oui, cette année, plus de 70 événements sont prévus au théâtre, à la Forgerie de Vassy ou au Fuseau. Pour cette saison, le maître mot est donné, soyons curieux. Concerts, théâtre, danse et spectacles jeunes publics sont proposés. Cette billetterie sera accessible en ligne et en présentiel au Fuseau dès ce samedi. Et pour annoncer cette saison au public, l'équipe des Trois Scènes a organisé une soirée d'ouverture de saison au sein de la salle des Fuseaux. Un ciné-concert a été diffusé, 16 levées de soleil. Un reportage de la rédaction. La station spatiale, ça vole dans le ciel à 28 000 km/h. Alors que le soleil se lève sur la Terre, les musiciens apparaissent sur scène. Dans l'obscurité et le vide de l'espace, les notes de piano, de guitare, de batterie et de saxophone résonnent. Ce soir, la bande originale du film 16 levées de soleil est jouée en live. Pour ce premier ciné-concert au Fuseau, Guillaume Perret et ses musiciens transportent le public. Le but, c'est que vous passiez un moment de voyage, donc que vous regardiez le film, les musiciens, ou ni l'un ni l'autre, et que vous soyez bercé dans votre monde intérieur. C'est parfait, quoi. Donc des fois c'est un ciné-concert, des fois c'est un concert ciné. Ça n'a pas d'importance. Ça dépend des passages en fait, et puis ça dépend de chacun aussi. La force de ce ciné-concert, c'est que plusieurs voyages sont possibles. Soit avec Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, soit dans la salle avec la musique jouée par le groupe. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Malgré le canevas très structuré du film, c'est-à-dire qu'on a des timings de départ, d'arrêt, de transition qui sont hyper fixes, mais à l'intérieur de ça, on a des larges espaces d'improvisation. Et même encore ce soir, on a créé des nouveaux petits passages. C'est juste que les points de rendez-vous, on les respecte, mais on peut vraiment développer un jeu collectif qui est super intéressant et qui fait que nous, on s'amuse à chaque concert. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent sur des variantes. Pendant 90 minutes, Thomas Pesquet est le petit prince de l'espace et Guillaume Perret celui de l'univers musical. Si dans le documentaire, l'astronaute dialogue avec l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, sur scène, le musicien dialogue avec Thomas grâce à son saxophone. Ce soir, les spectateurs des Fuseaux étaient en orbite autour de la Terre, du cinéma et de la musique. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. On te retrouve la semaine prochaine. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.